Je regarde donc et tu regardes la caméra. Jean-Oui, on n'entend plus que toi. Fais chier là. Ouais, t'es où? Action. Alors oui, j'ai déjà vécu à l'étranger, j'ai vécu 1 an au Mexique. Donc aux États-Unis, donc 5 mois. Et 1 mois et demi où j'ai été au Sénégal. Donc on est parti pendant 1 an du coup en Amérique latine. 4 mois au Canada. 3 ans en Asie, principalement à Hong Kong. J'ai vécu aussi 1 an à Londres. Bah oui. Ouais, clairement, j'ai trop envie de repartir. Et j'ai envie de repartir à l'étranger. Et ouais, je serais hyper chaud pour repartir dans la cadre professionnelle, ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Et moi du coup je repartirais bien. Je rêverais de repartir à l'autre bout du monde. Je pense qu'on a tous les deux l'envie d'aller parcourir un peu le monde. On a la bougeotte en règle générale. Aujourd'hui, ce serait plutôt en Australie, très loin de la France. À Bruxelles parce qu'on a vécu une partie, un peu de temps là-bas et que ça nous avait bien plu. En Afrique. On a pensé à Barcelone aussi pour d'autres raisons, plus de climat, de style de vie. Moi naturellement j'ai plus envie de retourner en Asie parce que c'est une région du monde que je trouve ultra intéressante, qui est en plein boom au niveau économique. Il y aurait l'Amérique du Sud. Mais l'Afrique, pourquoi pas? Une envie de découverte, une envie de rencontre et une envie d'élargir un peu son spectre. Au sens du voyage, tu vois, de découvrir de nouveaux endroits, de découvrir de nouvelles langues, de nouvelles façons même de consommer, de manger. Par amour. Évidemment, je pense qu'il y en a beaucoup qui partaient à l'étranger pour rejoindre, pour retrouver la patrie d'un conjoint ou d'une conjointe. Je pense qu'il y a pas mal de situations qui vont être liées à une mobilité professionnelle, tout simplement. Partager ton expérience et en retour avoir celle des autres. Il y a plein d'endroits dans le monde maintenant, où, notamment les pays émergents, où il y a une vraie énergie, une vraie envie d'entreprendre, où les choses se font, où peut-être on est un peu plus acteur du développement. Je pense aussi ce qui joue maintenant, c'est un peu con, mais les réseaux sociaux, le fait que tu vois ce que les gens vivent, tu te rends compte un peu de ce que tu peux voir, ne serait-ce qu'en termes d'image, en termes de paysage, en termes d'expérience. Et les réseaux sociaux peuvent t'inciter aussi à les voir, à t'y rendre par toi-même. Moi je pense qu'il y avait une grande partie qui était me prouver à moi-même que j'étais capable de me déraciner, d'aller dans un autre pays et d'arriver à me développer dans l'autre pays. Je pense qu'il y a un côté challenge aussi de partir à l'étranger. Créer une vie et de grandir dans ce pays. Être à l'étranger en soi c'est une expérience parce que c'est du coup un pays que tu connais pas, des cultures que tu connais pas, et vivre là-bas en soi c'est quelque chose d'excitant parce que c'est pas des repères que tu peux avoir et tout peut être une découverte. Moi, j'aimerais bien sortir de mon cadre. On arrive à un point dans notre vie où on a envie de voir autre chose. Le fait d'aller s'installer, c'est qu'on va repartir sur de nouvelles bases et un peu écrire une nouvelle page de sa vie. Donc je pense que c'est ça que les gens recherchent principalement. Aujourd'hui, je vois pas mal de monde partir à l'étranger. Beaucoup de gens autour de moi qui ont envie de faire des breaks, qui se posent beaucoup de questions sur la quête de sens. Qu'est-ce qu'on fait dans notre société aujourd'hui? Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment en voyageant, en se rendant compte de comment les autres vivent, qu'on peut aussi se construire et trouver du sens. Non. Disons que partir, pour moi, c'est accepter un certain niveau de risque, ça c'est certain. Je pense qu'il y a forcément une part de risque dans un projet de départ à l'étranger. Si on n'est pas sûr de trouver quelque chose qui en vaut la peine à l'étranger, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue professionnel, dans ce cas-là, on y perd à vouloir partir. L'idée, c'est pas de dire fuite en avant, je pars à tout près à l'étranger, mais de se dire
j'y trouve vraiment quelque chose de plus. Donc si je trouve quelque chose de plus, du coup j'ai rien à perdre entre guillemets à partir. Il faut choisir son pays, il faut aller voir où tu veux aller, etc. Faut le préparer. C'est pas un risque non plus absurde de partir du jour au lendemain. À combien de milliers près? Je dirais 500 000. 3 millions. On va dire un petit peu moins. 1,3 million. Entre 5 et 10 millions. Ouais, on peut dire une fourchette comme ça, c'est pas mal. Ouais. Entre 1 et 2 millions de Français qui vivent à l'étranger. 10 millions, 10-15 millions. Je pense, après réflexion, que vraiment on est plutôt autour des 2 millions. Mais je veux pas non plus m'avancer. Je savais qu'il fallait dire plus. C'est vrai que j'ai été con là-dessus. C'était mauvais. Bon, déjà, tu prends Londres, c'est le bazar. Hong Kong. L'Australie. Frontalier. Angleterre, Suisse, Non, Espagne. pas frontalier. Espagne, Italie, il n'y a pas de travail là-bas. Brésil, peut-être. Bah, les Belges, non? La Grande-Bretagne, enfin plutôt l'Angleterre est bien placée. L'Allemagne, les États-Unis certainement. Canada. Je suis sûre qu'il y a des masses de Français au Canada. Canada, sûr. Vas-y. États-Unis. Angleterre. Ouais. Suisse. Chine. Chine. Le Brésil. Brésil. Et l'Australie. Je dirais Canada, l'Angleterre, l'Allemagne. États-Unis. Angleterre, Suisse, Merde. États-Unis. On va mettre Canada. Hong Kong. Non, mais Hong Kong. Mais j'y crois pas une seconde. C'est la Belgique. L'Allemagne, mais voilà, mais pourquoi Bon, c'est raté, hein. Ah bah je préfère le belge, le premier. J'adore les Français, ce sont des personnes mal aimables, mais fort instruits, vraiment. Ça filme là. Pareil, beaucoup. Il n'y a que moi en France. Mec, il a bien parlé, tu sais. Ouais, grave. T'as trop raison, je suis d'accord avec toi. Il faut pas dire gros mots. Finalement, il y a de bonnes choses en France aussi. Il n'y a pas que. Voilà, tout n'est pas acheté. Il n'y a pas genre tout est l'herbe est plus verte ailleurs et puis ici on se fait chier. Il y a des très bonnes bouteilles qu'on ne peut pas trouver dans le commerce à l'étranger ou alors que tu une blinde. Non, attends, sans ça, je refais. On va la refaire parce que là c'est n'importe quoi. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, que j'aimerais partir. Ouais, exactement.